offensant, non conforme à l'Écriture, un mot dangereux. L'idée que les bonnes œuvres peuvent provenir de la chair de l'homme est vicieuse, certainement pas méritoire. L'idée de mériter la réconciliation avec Dieu par des satisfactions et en rachetant les peines dues à sa justice est un exécrable blasphème. Et quiconque pense cela, dit-il, est en proie à une sorte de délire. Délire. Les œuvres de surérogation sont exclues, car Dieu a droit à tout ce que nous sommes et avons et faisons. Et la loi de Dieu englobe toute la vie, de sorte que nous ne pouvons jamais la dépasser. Et si nous la dépassions, Calvin demanderait avec Isaïe d'autrefois, qui a exigé cela de tes mains. Calvin cite Luc 17, verset 10, « Et quand nous aurons fait tout, ce qui nous est demandé, nous sommes encore serviteurs. Calvin prend d'ailleurs le temps de réfuter ce qu'il appelle l'ingénieux subterfuge de Rome. Et que les Écritures qui parlent de la justification sont détournées, sans les œuvres de la loi, pour ne se référer qu'à la loi cérémonielle et non à la loi morale. Et non à la loi morale. Dans les Instituts 3, 11 et 9, Calvin cite tous ces passages l'un après l'autre et ridiculise ceux qui disent que ces passages parlent de la loi cérémonielle et non de la loi morale. Et il ajoute ceci, qu'il parle maintenant, s'il l'ose, que ces déclarations s'appliquent aux cérémonies et non à la morale. Même les écoliers se moqueraient d'une telle impudence. Tenons donc pour certains que lorsque la capacité de justifier est refusée à la loi, ces mots se réfèrent à l'ensemble du droit. Les hommes de Federal Vision adoptent une approche légèrement différente. Lorsque la Bible dit que nous sommes justifiés sans les œuvres, ils disent qu'il s'agit d'œuvres accomplies par désir de mériter. Calvin se moquerait, les Hurrets aussi, et déclarerait leur point de vue, entre guillemets, tout à fait stupide. Puis, comme si cela n'avait pas fermé les bouches et rendu tout le monde coupable devant Dieu, Calvin nous traînerait devant le tribunal de Dieu, comme nous l'avons vu. Prenez un moment. Considérez-vous sérieusement à la lumière de ce tribunal céleste? Céleste? C'est surtout, pas exclusivement, le livre 3, chapitre 12 de ces instituts. Dans ce cas, il vante la seule justice du Christ est unique. Il nous parle de celui qui est le Fils incarné de Dieu, qu'il a souffert sur la croix pour nos péchés, que sa vie, son expiation, sa mort, son enterrement, sa résurrection et son intercession céleste sont tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Il dit que c'est pour vous, par la seule grâce, enracinée dans l'élection éternelle. Et vous croyez, vous la recevez par la foi. Cela. Il y a notamment deux textes, tous deux à l'époque, au XVIe siècle, qu'aujourd'hui, qui sont utilisés contre la justification par la foi seule. Le premier est, comme on peut s'y attendre, Jacques II. Jacques II, qui peut sembler nier la foi de Paul, surtout la doctrine de Paul sur la justification par la foi seule. Calvin traite de ce passage dans ses instituts et fait au moins 3 remarques. Tout d'abord, il dit que si l'on prend cette lecture de Jacques, que Jacques enseigne la justification par la foi et les œuvres, alors il y a un conflit entre Paul et Jacques et cela ne peut pas être.
refaites votre exégèse, vous vous trompez. Deuxièmement, Calvin souligne que Jacques a affaire à des hypocrites, des gens qui prétendent avoir la foi mais ne l'ont pas vraiment. Et cela se manifeste par leur incapacité à vivre dans la sainteté et à faire de bonnes œuvres. Ensuite, Calvin explique que Jacques utilise justifier dans un sens différent de celui de Paul. Dans son commentaire sur Jacques 2, il donne un traitement plus complet. Calvin dit qu'il faut tenir compte du contexte. Je cite l'orientation générale de tout le passage. Et il y parle du croyant qui prouve, de manifester et montrant qu'il est justifié par ses bonnes œuvres. C'est le sens de l'article de Jacques, chapitre 2. Il est très révélateur que Rome aujourd'hui encore, la nouvelle perspective sur Paul et la vision fédérale font tous appel à Jacques 2 et l'interprètent mal et le déforment. Et il y a un autre texte, traité immédiatement après Jacques 2 dans les Instituts. Calvin a couvert toutes les bases. Romains 2, verset 13. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Calvin écrit, ceux qui pervertissent ce passage dans le but d'édifier la justification par les œuvres, méritent pleinement d'être tournés en dérision, même par les enfants. Il est donc inconvenant, et au-delà de ce qui est nécessaire, d'introduire ici une longue discussion sur le sujet, de ce sujet dans le but de démasquer un sophisme aussi, sophisme si futile. Calvin explique positivement le vrai sens, qu'il n'y a personne, c'est ce à quoi le texte nous conduit, il n'y a personne qui puisse accomplir la loi et devenir ainsi juste. Et tout homme instruit le moins du monde par l'Esprit se jettera devant Dieu dans la repentance. C'est la voie à suivre, la manière propre à Calvin pour traiter avec ces hommes de vision fédéraux et une nouvelle perspective sur les hommes de Paul,